Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, dans la synagogue de Nazareth, Jésus disait à ses disciples: Amen, Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville, et le menacèrent, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nul n'est prophète dans son pays. Tout le monde connaît cet adage-là. En revanche, peu forcément savent qu'il est extrait de la Bible, de la parole de Dieu. Et c'est Jésus, justement, qui nous le dit. Et nous l'avons tous expérimenté parce que c'est souvent dans notre propre maison, notre propre famille, qui nous est le plus difficile de témoigner notre foi, d'annoncer, alors que nous pouvons être extrêmement moteurs à l'extérieur. Petit exemple que je donne souvent, c'est la difficulté, notamment pour les grands-parents par exemple, quand leurs petits-enfants viennent à la maison, d'aller à la messe le dimanche en se disant « je vais rester avec vous ». Parce que peur d'être jugé, peur de se dire que vont penser mes enfants ou mes petits-enfants, il est important que je sois chez eux, je vais plus servir le Christ en étant chez eux qu'à la messe. Eh ben non. Aller à la messe dans ces cas-là, c'est d'être prophète et de dire la messe est quelque chose d'essentiel pour moi et donc je m'y rends. Mais tous nous sommes confrontés à la même difficulté. Alors au lieu de se lamenter, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire si je ne suis pas prophète chez moi, je serai prophète chez l'autre. Et si chacun de nous réagit comme cela, alors véritablement, nous aurons un peuple de prophètes, comme le souhaitait Moïse dans le livre du Deutéronome. Je ne sais pas si vous vous rappelez, « Ah, si tout mon peuple était un peuple de prophètes ». Oui, mais il est intéressant de se dire, tiens, auprès de qui? Parce que finalement, être prophète, ce n'est pas une généralité. Ce n'est pas de se dire, moi je vais être prophète par toute ma vie. Je peux passer toute ma vie en me disant je suis prophète sans jamais annoncer le Christ. À un moment donné, il faut se dire, vis-à-vis de qui je vais être prophète? À qui je veux véritablement témoigner du Christ? Mettre tout en œuvre dans ma vie pour que le Christ soit annoncé à cette personne. Et donc pour cela, effectivement, il faut d'abord opérer un discernement. De se dire, tiens, quelles sont les personnes qui sont en souffrance? Les plus pauvres, celles qui ont besoin d'être libérées de quelque chose, qui ont besoin d'être touchées personnellement par le Christ. Et c'est auprès de ces personnes-là que Dieu nous appelle plus particulièrement. Alors à nous d'ouvrir les yeux, d'ouvrir notre cœur
pour nous mettre à l'écoute de Dieu et nous poser la question, vers qui dois-je aller? Vers qui m'envoies-tu pour témoigner de toi? Et disons-nous, avant la fin de la semaine, j'aurai identifié cette personne et je serai allé vers elle pour lui parler du Christ. Alors, véritablement, nous commencerons à devenir un prophète selon le cœur de Dieu. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.